Stop! Il n'est pas question ici de vous faire vivre ou revivre la comédie de Jean-François Champion, mais de vous rendre complice avec les comédiens qui n'ont autre prétention que de vous distraire et parfois de vous faire oublier vos petits soucis quotidiens. Vous avez eu le plaisir d'assister à l'entrée en scène de Jaugenis. Observons maintenant, si vous le voulez bien, Michel Roux évoluant dans le même décor. Oh, mais que c'est très vilain de ronçonner comme ça tout seul. Je vais appeler le docteur Bobo, la tête, toi, hein? Oh, tu m'as fait peur. Moi, dis donc, qu'est-ce qui te prend? Tu sais, ça doit bien faire 3 ans que tu n'étais pas habillé en clown. Non, 4. La dernière fois, c'était pour le gala des orphelins de la police. Et tu vas aller le faire? Non, les orphelins ont dû être adoptés. Ben alors? Quoi? Pourquoi t'as remis ton costume? Oh, t'es de la police, justement? Non, bon, alors, j'ai encore bien le droit de faire ce que je veux, oui. Non, ça va, ça ne peut plus rien dire. Oh, j'aurais été curé, tu m'aurais dit, maman, voit de la mine sous table. Ça va. Je vois que monsieur du me ronchonne. Non, mais c'est vrai, ça a toujours des questions, faut se justifier, pourquoi Ça va! Dis, m'engueule pas. Ben oui, mais t'es pénible, tu sais. T'es pénible quand tu fais ton numéro. Oh, dis donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que tu t'habilles en clown, en chef de gare? Ou que tu sois à poil, avec une plume dans le derrière. J'ai encore le droit de parler à monsieur, quand même. Ah, bah, moi, je me demande, je me pose la question, je me dis, comment fait-il pour me supporter? Vous l'avez constaté, nous avons pris la liberté d'intervertir les comédiens, ces derniers respectant scrupuleusement le texte. Si les acteurs se trouvent toujours sous le feu des projecteurs, on oublie parfois tout le petit monde qui, dans l'ombre, œuvre non seulement pour le confort des spectateurs, mais aussi pour que les rouages de la logistique soient parfaitement huilés. Inutile de casser un carreau, c'est ouvert. On ne bouge pas! Où voulez-vous que j'aille? Oh, ne faites pas le mariole! Oh, je l'ai fait toute ma vie, alors n'ayez pas peur, hein, je suis en retraite. Et si l'on profitait justement de vous parler des retraités qui se dévouent, par exemple en assurant le service des vestiaires. Ceux et celles qui ne sont pas, l'un vous offrant d'une façon sonore le programme. C'est pas son programme! La composition des équipes, le sourire du vendeur! Comment ça va? Et Carole qui n'est pas sur scène cette fois-ci et qui profite de vous conduire à votre fauteuil. Revenons en coulisses pour observer l'incontournable rituel des artistes avant leur entrée en scène. Georges, lui, est fatigué par la vente des programmes, alors il se repose avant de venir donner la réplique à Jaugenis. Quant à Jo, lui, il se relaxe à sa façon, bien que ce soit prévu par l'auteur. Très attentif, le metteur en scène Jacques Séchaud suit le déroulement de la comédie pendant que Charlette, son épouse, assure la régie scène comme vous pourrez le constater plus loin. Mais en attendant, c'est l'acteur principal qui va donner le signal d'entrée à son partenaire en actionnant sa petite boîte. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le moment venu de vous faire découvrir certaines ficelles du métier.
Lorsqu'un changement de costume intervient, l'auteur doit prévoir une dérivation. Dans le cas particulier, le partenaire va meubler. Une légère pause que le public apprécie généralement. Et puis, il y a les vieux gags du cirque qui fonctionnent toujours, mais qui parfois n'ont pas le même impact sur les spectateurs. Roberto, mais fais attention, tu vas pas me les casser. Pardonnez-moi d'interrompre si les trouvailles familiales, mais... J'étais venu te dire que ton autre enfant va débarquer. Je vais sonner le ralliement. Non, vous n'allez pas jouer de cette espèce de truc. Non, je vais faire une lessive synthétique. Ah, tu sais que toi, des fois, hein. 3, 4. Grâce à la caméra indiscrète du Studio 70, on peut apercevoir les acteurs avant leur entrée en scène et qui, malgré leur expérience, sont toujours un peu tendus. Cela doit faire partie certainement du métier. Rarement, hein. Mais savez-vous que le bigophone, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Je vous prie. Café, thé. Rien, merci, ça ira. Eh bien, je prendrais bien un verre de blanc, si vous avez. Mais tout de suite. Roberto, un verre de blanc, un pour la 60. Vous avez le droit de vous asseoir. Merci. Vous avez vraiment une propriété splendide. Oui, je sais. Paradoxalement, lorsqu'il doit entrer dans l'action avec un accessoire, il est généralement plus détendu. C'est l'une des facettes du caractère humain. Les verts et les blancs, c'est pour... Madame. Merci. L'auteur d'une comédie qui ne placerait pas dans le dialogue des répliques à contresens, voire même à double sens, ne ferait certainement pas recette. Pour le plaisir, voici quelques extraits que nous vous avons réservés. Du tout, Olivier, dans ce genre de job, vraiment. Non, moi non plus. D'autant que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être flic. J'ai été bercé par Maigret, nourri par Moulin. Plus tard, j'ai grandi avec Stasiuk. J'ai été habillé par Colombo. Ce que mon épouse a envie de vous dire, c'est que ça s'est passé après un déjeuner qui s'est prolongé fort tard dans l'après-midi et qui était copieusement arrosé. Ah, si les emmerdeurs avaient plus de 2 jambes, vous seriez 1000 pattes. Vous me plaisez, Ferdinand. Voilà, je l'ai dit. Et vous? Moi, je ne me déplais pas non plus. Alors comme ça, vous vivez avec, c'est votre... Je vous dis ça parce que il a l'air un petit peu... Mais dites donc, mais je ne savais pas que vous étiez de la...
Tu ne termines jamais tes phrases. Voilà, voilà. La petite famille, elle est servie. Merci, ma choupinette. Oh. Ça va pas, non? Ambigu, ambigu. Traverser le parc. Merci, merci. Eh oui, ambigu, ambigu. Oui, bon, ça va. Bonsoir. À demain. À demain. Allez savoir. Gabriel. Good night. Bonne nuit. Nous allons nous coucher, nous aussi. Oh, juste une chose pendant que j'y pense. Ça m'emmerde, les clowns. Ça m'a toujours emmerdé. Bien. Ne prenez pas trop à la lettre la dernière réplique de la comédienne, et si, comme pour elle, les clowns vous ennuient, je peux vous assurer que vous vous ennuierez jamais avec la troupe du Théâtre de l'Espérance, car ils n'ont d'autre prétention que celle de vous distraire. Et croyez-moi, ils y réussissent fort bien. Alors c'est promis, vous viendrez les applaudir. Je vous dis donc à bientôt.